l'ADN est formé de 4 successions de base. Adénine, guanine, thymine et cytosine. Et lorsqu'il nous arrive un problème dans la vie, c'est la cytosine qui retient l'information sous forme de CH3 qui est accroché à la cytosine. Et c'est ça qui est retransmis de génération en génération. On l'a su comment? On l'a su à partir des femmes enceintes d'Amsterdam que Hitler a affamées pendant la Deuxième Guerre mondiale. Parce que Amsterdam ne voulait pas rentrer dans la politique d'Hitler. Donc, il a demandé qu'on affame la population. Les femmes enceintes, en ce moment-là, quand elles ont accouché de petits bébés, de bébés de petite taille, qui naissaient avec le diabète et la tension. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la fin c'était en 1944. Donc, les bébés qui étaient nés en ce moment-là ont continué à faire des petits bébés. Alors qu'ils n'ont pas été affamés. C'est leurs mamans qui ont été affamées. Et eux, petits pois, ils continuent à faire des bébés de petits pois. Donc, l'université d'Amsterdam a voulu comprendre comment ça se fait que ce phénomène continue alors que la guerre est terminée. C'est là qu'ils ont vu que les descendants des femmes enceintes en 1944 portaient le dérivé CH3 sur leur cytosine. C'est là la transmission du traumatisme. Les femmes enceintes ont été traumatisées et le signe du traumatisme, c'est le CH3 accroché à la cytosine. Et on retrouve pareil chez les descendants de ceux qui ont subi ça.